Tu as déjà entendu parler du violeur de la Sambre, un prédateur sexuel redoutable qui a agressé pas moins de 56 femmes en moins de 30 ans. C'est le violeur en série considéré comme le pire de France, voire même d'Europe, et la police a mis 30 ans pour le retrouver. On te raconte l'histoire de Dino Scala dans Do Not Cross. Tout commence durant son enfance. Dino Scala est né dans une famille incestueuse, son père violait lui-même ses sœurs, et dans la famille, personne n'en parle. Dans la tête de Dino, les violences sexuelles deviennent alors normales, presque banales, et au milieu des années 80, il agresse sexuellement sa belle-sœur, alors adolescente. Cette dernière en parle, mais personne ne la croira. Quelques années plus tard, une autre belle-sœur l'accusera de faits similaires, mais encore une fois, le silence de sa famille lui permettra de continuer à violer en toute impunité. Et c'est là que l'histoire du violeur de la Sambre démarre, un violeur qui sévira entre 1988 et 2018. La première agression survient en 1988 dans le nord de la France, plus précisément sur les bords de la Sambre, une rivière franco-belge, tout près du domicile de Dino Scala, ce qui lui vaudra son surnom. Une jeune femme qui allait au travail se fait agresser dans une zone peu fréquentée. L'agresseur l'attaque par derrière, par surprise, l'immobilise en l'étranglant avec son avant-bras et tente de la déshabiller. La pauvre victime, sachant qu'elle ne ferait pas le poids, tente de lui expliquer qu'il ne peut pas faire ça car elle est maman. L'assaillant, pourtant lancé dans un élan impulsif, recule et s'échappe en courant. Avant de partir, il glisse même dans la main de la pauvre femme un billet de 50 francs. Elle sera sans doute la victime la plus chanceuse du violeur de la Sambre et ce dernier aura quant à lui appris de ses erreurs. Pendant 30 ans, il fera taire ses victimes. En quelques semaines, tout s'enchaîne et près d'une dizaine de femmes vont croiser le chemin de ce monstre qui rôde le matin dans les rues désertes et qui, dès lors, prendra soin de les bâillonner pour ne pas les entendre. Plus que des agressions au hasard, il s'agit d'une véritable chasse pour ce criminel qui porte autant d'importance au kidnapping qu'à l'agression sexuelle qui s'ensuit. Les victimes commencent à porter plainte une à une, mais les agressions ayant lieu dans des villages différents, la police ne s'alarme pas tout de suite. Les dépositions sont d'ailleurs classées différemment car la notion de viol à l'époque est encore très floue. Le terme officiel est atteinte aux mœurs. Certains policiers estiment même qu'il s'agit seulement de tentatives de vol ratées. Mais toutes les femmes racontent la même histoire. Elles se font violemment agresser par un homme costaud, sentant une odeur de métal, habillé en couleur sombre, qui les attrape par derrière et les empêche de hurler. Agressées sous la menace d'un couteau, de nombreuses victimes ont aussi parfois les mains et les pieds attachés ou encore les yeux bandés. Les polices des 5 départements concernés ne pensent pas à interroger leurs collègues voisins et les plaintes étant notées à la main, elles sont presque perdues dans la paperasse. Des années plus tard, cette affaire fera d'ailleurs scandale par le manque d'implication des services de police qui ont attendu tant de temps avant de mettre la main sur le monstre de la Sambre. Car en attendant, Dino Scala continue sa sombre entreprise. 2 victimes en 1990, puis 3 en 91, 1 en 92 et 3 en 93, le violeur de la Sambre ne s'arrête pas. C'est en 1994, presque 6 ans après la première agression, que les choses vont commencer à bouger. Christine Andrieux et Lisiane Ducastel, 2 archivistes, décident de prendre les choses en main. Elles reprennent tout à zéro, chaque affaire des dernières années, persuadées qu'il s'agit d'un violeur en série pour tenter de trouver son mode opératoire, ses préférences et ses zones de prédilection. Il faudra attendre 1996 pour que la police comprenne enfin qu'il s'agit d'un seul et même criminel. Le temps passe et des victimes continuent de se présenter aux policiers, leur faisant part du même et unique mode opératoire, des agressions le matin sur le chemin du travail, rapides et violentes, sur des victimes entre 13 et 48 ans. Dans les années 90, les peu de traces retrouvées sur les victimes ne suffisent pas pour identifier l'agresseur. Et surtout, Dino Scala avait pris ses précautions en utilisant des préservatifs pour faire face aux progrès de la science en matière de recherche ADN. La police patauge, elle ne sait plus comment trouver cet agresseur si discret. En 2000, plus de 20 victimes du supposé violeur en série sont recensées et en 2002, l'affaire devient publique. 3 victimes témoignent lors d'une conférence de presse et ce qui est sûrement le plus fou avec cette histoire, c'est la durée de l'enquête. Enfin, enquête. Plusieurs équipes de police ont été responsables de cette affaire et même avec un portrait robot et de l'ADN, il aura fallu du temps pour qu'une équipe trouve la vérité. Au bout de plusieurs années, les policiers en arrivent même à penser que le violeur est mort et ce n'est que le 26 février 2018, après une agression manquée, qu'il sera enfin arrêté. Son véhicule est identifié et il est arrêté à Maubeuge. Mais alors, qui est-il? Qui est ce violeur de la Sambre? Marié, père de famille d'une 50aine d'années, voilà le violeur de la Sambre, recherché depuis 30 ans et il s'appelle Dino Scala. Dino Scala, c'est un ouvrier, un entraîneur de foot, serviable avec ses amis, père de 5 enfants et adoré par sa famille. La commune est sous le choc, sa famille ne comprend pas. Dans ses premières déclarations, Dino niera les accusations mais finira rapidement par avouer. Un policier lui demande combien de femmes. Il répondra plus de 10, je pense. Placé en garde à vue, il fait appel à un avocat, puis décide de se défendre tout seul. Les affaires lui sont présentées et il reconnaît, déclarant avoir une double personnalité. C'est l'autre Dino, dira-t-il. Il est condamné le 1er juillet 2022, 34 ans après la première agression,
à 20 ans de réclusion criminelle, la peine la plus lourde possible. Entre-temps, d'autres affaires refont surface et plus de 14 femmes ajoutent leur nom à la longue liste des victimes de ce violeur pervers qui aura terrorisé une région entière. Si tu veux en savoir plus sur cette sombre histoire, une série inspirée de l'histoire du violeur de la Sambre est diffusée en ce moment même. Ça s'appelle Sambre et c'est dispo sur France 2 et en replay depuis le 13 novembre. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Dis-nous en commentaire quelle histoire glauque tu veux qu'on aborde dans le prochain épisode de Do Not Cross.